Cours C4007 Mise en mouvement des plaques lithosphériques. Deux géologues, postulant stagiaires, doivent faire un rapport sur la mise en mouvement des plaques lithosphériques. Ils discutent. Charles: je ne sais pas par où commencer pour résoudre notre problème. Alfred: une piste déjà, c'est que dans certaines régions, la chaleur de la Terre s'évacue, ce qui tend à prouver qu'il existe une dynamique interne de la Terre. Charles: oui, bonne réflexion. Dans ce cas, il est même possible que la chaleur interne soit à l'origine des mouvements des plaques lithosphériques. Il faudrait un modèle pour le prouver. Alfred: exact. Et en même temps, décrire l'évolution de la température en fonction de la profondeur, puis expliquer comment se forme la chaleur à l'intérieur de la Terre. Charles: tu as raison, ce qui devrait nous permettre d'expliquer comment la dynamique interne du globe permet le déplacement des plaques lithosphériques. Alfred: et notre problème serait résolu. Leur chef de projet jaillit. Il jaillit soudain dans le bureau. Le chef de projet: bon, alors les garçons, c'est quoi votre problème? Surpris, les deux stagiaires se regardent, bien incapables l'un et l'autre de répondre. On se propose de résoudre la problématique suivante. Comment les plaques lithosphériques sont-elles mises en mouvement? La chaleur interne de la Terre s'évacue facilement dans certains endroits en surface, mais il se peut que lorsqu'elle est bloquée à l'intérieur, elle échauffe la matière, comme celle de l'asténosphère, qui se mettrait en mouvement, entraînant en même temps les plaques lithosphériques rigides. Pour vérifier cela, il faudrait, par exemple, identifier les régions où la chaleur s'évacue, ou alors, et en parallèle, expliquer comment se forme la chaleur à l'intérieur du globe, également décrire l'évolution de la température en fonction de la profondeur, modéliser éventuellement les mouvements de matière chaude en profondeur, ce qui prouverait qu'il y a une dynamique interne, et expliquer que la dynamique interne est à l'origine du déplacement des plaques lithosphériques. Alors, à l'aide des documents, il s'agit de faire un rapport sur le problème que pose la mise en mouvement des plaques lithosphériques. Pour cela, il faudra montrer d'abord que dans certaines régions, la chaleur de la Terre s'évacue. Nous pourrons alors proposer un modèle sous forme d'une petite expérience de notre invention qui prouverait que la matière chaude se déplace à l'intérieur du globe. Nous pourrions décrire ensuite l'évolution de la température en fonction de la profondeur, puis expliquer comment se forme la chaleur à l'intérieur de la Terre. Alors nous pourrons être en mesure de répondre au problème. La compétence travaillée, il s'agit d'identifier et de choisir des notions, des outils, des techniques, des modèles simples, pour mettre en œuvre une démarche scientifique. Commençons par étudier les documents. Sur un premier document, nous voyons l'évacuation de la chaleur au niveau de la surface de la Terre. Alors, nous voyons la map monde représentée en deux dimensions. Donc, nous voyons différentes zones, différents continents, différents océans. Et il est représenté sur cette map monde des couleurs rouge et couleur jaune. Et on nous donne en légende une information. Le blanc, alors nous voyons également du blanc et du blanc un peu plus foncé, enfin du blanc crème, du jaune, du rouge. Alors, la chaleur évacuée en milliwatts par mètre carré, lorsque les zones sont bien blanches, 20,
20 mW par mètre carré. Lorsqu'elles sont, alors entre 20 et 50, lorsqu'elles sont un peu plus foncées, lorsque ces zones sont un peu plus foncées, voire crème, couleur crème, eh bien, la chaleur évacuée est entre 50 et 100 mW par mètre carré. En jaune, entre 100 et 200 mW par mètre carré, et en rouge, entre 200 et 300 mW par mètre carré. Donc, il s'agit de la chaleur évacuée au niveau de la surface de la Terre. Donc attention, nous ne sommes pas en profondeur, en surface. Alors, quelle profondeur? Ce n'est pas précisé dans le document. La Terre évacue de la chaleur par sa surface. Nous le voyons, et nous allons en parler un petit peu, grâce à la légende montrant la chaleur évacuée. Cette chaleur comme nous allons le démontrer sur une map monde. Alors nous voyons certaines zones, alors surtout au niveau des océans, alors au milieu des océans, alors pas forcément vraiment mesuré, entre l'Amérique et l'Afrique, donc à peu près au milieu, il y a une longue bande toute rouge qui montre qu'il y a beaucoup de chaleur évacuée en surface. Alors évidemment, nous pensons à chaleur évacuée, nous pensons à des volcans, par exemple. Et tout autour de la ceinture du Pacifique, en fait, donc il y a cette zone, des zones un peu plus rouges, un peu plus jaunes, qui montrent que apparemment tout autour, il n'y aurait pas partout de la chaleur évacuée, mais quand même de nombreux lambeaux rouges font le pourtour de cette ceinture pacifique. Au niveau de l'océan Indien également, on voit des lambeaux rouges. Bon, on a l'impression que ces lambeaux sont dans les océans en fait, et surtout sur le pourtour, donc au niveau de la ceinture de feu en fait du Pacifique. Bon. Et de part et d'autre de ces lambeaux rouges, il y a des zones jaunes, donc qui montrent que la chaleur évacuée se situe entre 100 et 200. Bref, tout ça pour dire que les zones de chaleur évacuée se situent surtout au niveau des océans et autour du Pacifique. Alors on pense aux volcans, bon, mais les documents ne nous donnent pas d'autres informations. Alors dans un deuxième document, on se dit, bon, bah, on va essayer d'inventer une expérience pour modéliser les conséquences d'une remontée de matériel chaud des profondeurs du globe. En fait, quel est ce modèle? Eh bien, il s'agit, par exemple, de prendre de la craie rouge, par exemple, de mettre cette craie, enfin de la rendre sous forme de poudre fine, d'ajouter un petit peu d'huile dans un bécher, et sans mélanger, on ajoute délicatement de l'huile, par exemple, en laissant glisser le long de la paroi du bécher. On chauffe le bécher à l'aide d'une bougie, donc par en dessous, ou un système astucieux, et on note les résultats, et des résultats qu'il faudra interpréter. Donc, il s'agit là d'un modèle pour comprendre les conséquences d'une remontée de matériel chaud des profondeurs du globe. Alors, l'huile, en fait, rouge, donc qui est rouge, elle est chauffée, et on s'aperçoit qu'elle remonte vers la surface, puis elle se refroidit. Et cette remontée met simplement en mouvement la surface du liquide. Donc c'est étrange. Donc la craie rouge, on a broyé cette craie rouge, on a ajouté de l'huile, cette espèce de poudre rouge, on a mis cela dans un bécher. Donc on avait une première couche d'huile, mais qui était colorée en rouge, et sans mélanger, on a ajouté de l'huile normale dans laquelle on n'avait pas mis de craie. Donc l'huile normale prend une couleur jaunâtre. Donc on a deux couches d'huile en fait, une couche qui possède de la poudre blanche et une
une huile qui possède de la poudre blanche et une huile qui ne possède pas de poudre et qui est simplement de l'huile normale. Donc je répète en fait l'expérience afin que l'élève comprenne mieux. Donc on chauffe sous le bécher avec une bougie que l'on place au centre et on s'aperçoit qu'à force de chauffer, l'huile rouge commence à monter mais juste au milieu. Donc ça forme une espèce de cylindre qui monte et ce cylindre se répartit de part et d'autre de la surface lorsque cette espèce de cylindre arrive en surface. Donc là, on voit qu'il y a un mouvement en surface, il y a une remontée de matériel. Alors ici, c'est de l'huile. On peut peut-être faire le rapport avec le document précédent. On voyait qu'il y avait des zones beaucoup plus chaudes que d'autres, et que de part et d'autre, cette chaleur évacuée en surface devenait moins importante jusqu'à s'annuler, de part et d'autre toujours, sur des distances assez conséquentes. Donc on imagine que dans ces espèces de lambeaux, de la matière chaude a pu remonter et s'épancher en surface, tout comme l'expérience nous l'a démontré. Ensuite, un document un petit peu plus difficile à comprendre. Il s'agit d'un graphe où l'on voit la profondeur en kilomètres en fonction de la température. Donc il s'agit là de l'évolution de la température de la Terre en fonction de la profondeur sous un continent. Alors on peut dire également évolution de la profondeur en fonction de la température. Mais c'est pas correct, il vaut mieux dire évolution de la température en fonction de la profondeur. Alors cette température, on va dire, elle va de 0 à 1200 degrés à peu près, en formant une droite qui se dirige vers la profondeur à partir entre 0 et 150 km. Autrement dit, cela signifie que la température augmente régulièrement en formant une droite jusqu'à 150 km de profondeur. Donc cette température passe de 0 degré Celsius en surface à, je répète, 1200-1300 degrés Celsius à 150 km de profondeur, avec les valeurs intermédiaires entre 0 et 150 km. Puis brusquement, on s'aperçoit que cette température chute, cette température augmente, mais de manière très brutale en fait, jusqu'à 670 km, un petit peu plus, on va dire. Donc ça veut dire que de 150 à 670 km de profondeur, il s'est passé quelque chose. Il y a une rupture au niveau de la température qui s'abaisse régulièrement de 0 à 150, mais qui diminue brusquement, mais de manière régulière, entre 150 et 670 km. Comment est-ce qu'on peut interpréter cela? Bien. Et entre 150 et 670 km, on a une autre structure que l'on appelle l'asténosphère. Autrement dit, vers la profondeur, donc on a deux couches, une lithosphère et une asténosphère. Alors, est-ce que ça nous apporte des renseignements intéressants? Oui et non. On nous dit dans un autre document qu'à l'intérieur de la Terre, il y a des roches radioactives. Alors, ces roches sont diverses, mais entre autres, il y a par exemple de l'uranium. Donc, ces roches radioactives, donc ces éléments radioactifs, sont capables de se transformer au cours du temps en d'autres éléments. Donc, ces éléments radioactifs se transforment. Et au cours de cette transformation, il y a une libération d'énergie qui se répartit sous forme de chaleur. Et cette chaleur, évidemment, elle chauffe les roches. Alors, donc, il s'agit là de l'origine
de la chaleur interne de la Terre, en fait. Alors, radioactif signifie qu'un élément chimique se transforme spontanément en un autre en émettant de la chaleur. Bon, donc là, on comprend qu'en profondeur, on a de la chaleur qui est formée. On a vu que dans l'expérience, au niveau de certaines zones de chaleur, des espèces de cylindres montaient pour se répartir en surface et se déplacer en surface et former des zones chaudes en surface. Alors, se déplacer en surface, on pense à l'éruption d'un volcan qui s'épanche en surface, par exemple. Alors, comment est-ce qu'on pourrait interpréter tout ça? Donc, on nous présente un schéma interprétatif concernant la dynamique interne du globe à l'origine du mouvement des plaques en surface. Alors, lorsque l'on parle de plaques, nous parlons de plaques lithosphériques. Alors, on a vu que la Terre est plus froide en surface qu'en profondeur. Nous l'avons vu lorsque nous avons étudié, lorsque nous avons essayé de comprendre ce qui se passait au niveau du graphe de la température en fonction de la profondeur. On a bien vu qu'on partait de 0 degré Celsius pour atteindre à peu près 1200, 1300 à 150 km. Donc ça veut bien dire qu'en surface, la Terre est bien plus froide qu'en profondeur. Et cette différence de température est à l'origine de transfert de chaleur. Alors, on distingue des zones, une dorsale océanique. Au niveau de la dorsale océanique, si on regarde le graphe, il y a une remontée de matériel chaud. Donc ce matériel chaud provient de la profondeur. Donc des zones se trouvent échauffées en profondeur, apparemment, d'après l'expérience que nous avons faite précédemment. Donc il y a un point de chaleur qui fait remonter du matériel et ce matériel chaud s'épanche en surface sous forme de volcans, enfin, sous forme de chaînes de volcans que l'on peut trouver par exemple au niveau des océans. Donc qui expliquerait le fait qu'on a vu que la chaleur était plus importante en formant des lambeaux au niveau des océans. Donc là, on commence à avoir une explication de ce qui se passe en profondeur de la Terre. Alors, ce qui se passe également, c'est qu'au niveau d'une dorsale océanique, cette remontée de matériel chaud va provoquer l'écartement de plaques. Donc, on a vu que en surface, jusqu'à 150 km, il y avait des lithosphères, une plaque lithosphérique. Alors, on verra, enfin, on peut commencer à dire que ces plaques lithosphériques sont plus rigides que la zone qui est en dessous, c'est-à-dire l'asténosphère. Alors, donc lorsque le matériel chaud remonte au niveau de la sténosphère, en fait, eh bien, arrivé en surface, ce matériel a tendance à écarter, donc déjà à percer une lithosphère, et cette lithosphère a tendance à s'écarter de part et d'autre du lieu où il y a la remontée de matériel. Autrement dit, au niveau de ces dorsales océaniques, qui sont de grandes chaînes volcaniques, il y a un épanchement de matériel volcanique, et ce matériel, il écarte les plaques de part et d'autre. Donc il forme les plaques et écarte les plaques en parallèle à mesure que ce matériel remonte de plus en plus. Et au niveau d'autres zones, qu'on appelle des zones de subduction, la lithosphère est plus froide. Elle plonge alors dans l'asténosphère qui est plus chaude. Alors, c'est le cas par exemple dans certaines zones au niveau de la ceinture de feu du Pacifique, en fait. Et en fait, deux lithosphères peuvent se rencontrer et l'une peut passer sous l'autre. Bon. Alors, nous pouvons expliquer également ce qui se passe en faisant un résumé, donc sous forme de brouillon, en fait. Alors, quelques secondes. Alors, je rappelle le problème. Donc, il s'agissait de montrer comment les plaques lithosphériques sont mises en mouvement.
Donc il fallait identifier les régions donc à la surface du globe où la chaleur de la Terre s'évacue. Eh bien, l'évacuation de la chaleur est plus importante, nous l'avons vu, au niveau des dorsales océaniques, là où il y a une remontée de matériel qui provient de la profondeur et qui est due, cette remontée est due à des points de chauffe, en fait, qui font remonter des espèces de colonnes en surface. Ces colonnes vont s'épancher de part et d'autre sous forme de coulées volcaniques, par exemple, et donc provoquer un écartement des plaques lithosphériques de part et d'autre. Bon, il fallait également modéliser ou utiliser les documents pour élaborer une hypothèse sur l'origine des mouvements des plaques lithosphériques. Alors, la remontée de chaleur en profondeur de la Terre se fait par mouvement de matière chaude dans la sténosphère, ce qui permet le déplacement des plaques, comme nous l'avons dit. Donc, il y a une remontée de matériel, un épanchement de part et d'autre, un durcissement en même temps, et c'est là l'origine en fait des plaques lithosphériques qui vont avoir tendance à s'écarter à mesure que du matériel chaud remonte et provenant de la sténosphère. Ensuite, il fallait décrire l'évolution de la température en fonction de la profondeur. Donc, nous avons étudié le document, mais là, nous allons faire un résumé. Puis expliquer comment se forme la chaleur à l'intérieur de la Terre. Alors, nous avons vu que la température augmente rapidement jusqu'à environ 1200-1300 degrés à 150 km de profondeur. Puis ensuite, elle augmente plus lentement jusqu'à atteindre 1600 degrés à la base de la sténosphère à environ 670 km de profondeur. Cette chaleur est principalement due à la transformation des éléments radioactifs des roches, comme nous l'avons décrit précédemment. Ensuite, il fallait expliquer comment la dynamique interne de la Terre permet le passage des plaques lithosphériques, permet le déplacement, des plaques lithosphériques. Et bien, la dynamique interne du globe est représentée par un courant chaud qui monte, qui va monter. Donc, on parle de courant chaud ascendant et qui est localisé, comme nous l'avons largement expliqué, au niveau des dorsales. Mais il y a également un courant froid descendant. Nous avons vu cela au niveau des zones de subduction. Ces transferts de chaleur sont à l'origine du mouvement des plaques lithosphériques. Donc, alors, c'est pas facile à comprendre peut-être, mais au niveau des connaissances, nous avons parlé du globe terrestre, de plaques tectoniques, du déplacement des plaques lithosphériques, donc d'une certaine dynamique interne et donc de la tectonique des plaques. Le cours est terminé. Merci.